Regarde, papa. Yes, génial. Je suis en compagnie de Nathalie qui a accepté de nous livrer un peu de son temps alors que Nathalie, tu te Merci, prépares Annick. à voyager. Merci Oui. beaucoup pour ça. On va parler de liberté, on va parler de répondre à ses désirs, à construire sa vie en tant que femme comme on le veut, selon nos propres règles. Parce que lorsqu'on prend conscience que quand on est libre et capable, alors on peut tout créer. Bonjour Nathalie. Bonjour, Eva. Ok, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Yes. Donc, Nathalie Boukpeti. Ça se voit pas comme ça, mais je suis française, mais aussi togolaise depuis peu, en fait. Et là, je voyage justement parce que je retourne à Lomé. Pour me présenter, je dirais tout simplement que je suis une femme, je me considère libre et j'ai envie d'aider d'autres femmes à pouvoir aussi avoir ce sentiment de liberté, en fait. Et pour moi, en fait, ça passe par se libérer au niveau de sa sexualité, de son intimité, hein. C'est tellement puissant, tellement privé, personnel, a beaucoup de charges sur la sexualité, l'intimité, que du coup, en abordant ce sujet, je permets aux femmes de s'ouvrir à plein d'autres choses, à prendre leur pouvoir sur toute leur vie. C'est Ouais, comme ça que je le vois. j'imagine que tu lèves pas mal de tabous vis-à-vis de ce sujet-là. Et derrière les tabous, il y a la porte qui mène à la liberté, c'est ça? Hmm. Pour Ok. moi, c'est comme ça que je le vois. Ou en tout cas, pour moi, c'est reprendre son pouvoir. Parce que la liberté, c'est propre à chacun, on a chacun une définition, donc c'est plus reprendre son pouvoir de choisir. Et c'est ça la liberté pour moi. Yes, ouais, la liberté, c'est choisir. Je noterai cette phrase. Euh, ok, parfait. Et aussi dans le côté féminin, c'est génial que tu abordes ce sujet-là, que ce soit ton domaine d'expertise, parce qu'en fait, dans le côté création de sa vie, il y a cette énergie féminine. Plusieurs femmes l'ont déjà partagée. Elles parlaient de la Kundalini, donc cette Mm. énergie qu'on a toute présente en nous, qui s'active parfois dans les élans de création, dans les moments où justement on se sent bien, on ouvre la porte, où on répond à nos désirs justement de cette façon-là. Est-ce que tu en parles, toi, dans tes accompagnements? Est-ce que tu amènes à éveiller ça un peu? Alors, je n'accompagne pas à la Kundalini, au réveil de la Kundalini, je ne fais pas des pratiques pour ça, je n'ai pas encore suivi d'expertise, de formation là-dedans. Par contre, moi, je crois, oui, que l'énergie sexuelle, et du coup, la Kundalini, ça part pour moi de là, ça se cultive, ça se travaille, en fait, et retrouver, reconnecter à son plaisir, à son désir, euh, recréer une connexion avec, moi, je parle plutôt de yoni, c'est tout l'appareil sexuel, en fait. C'est autant l'extérieur, la vulve, que l'intérieur, le vagin, l'utérus. Donc, se reconnecter à sa yoni, en fait, reprendre conscience, voilà, de sa présence, reprendre conscience de sensations. Tout ça, en fait, ça réveille. Et puis, en fait, j'aime bien dire, voilà, le vagin, et on donne des sens en tant que femme à des enfants. Et c'est aussi cette énergie sexuelle qui donne naissance à des enfants, mais qui donne naissance à tellement de choses, en fait. C'est de la créativité. La créativité, pour moi, voilà, de projets, tout ça. Et ça peut venir de là aussi, de reprendre conscience, de connexion avec tout ça, toute cette partie de notre corps. Et bien, on peut retrouver de la connexion avec la créativité, comme tu parles, sans parler, voilà, Kundalini pur. Moi, des fois, je vais faire des réveils chez moi avec d'autres personnes et je m'accompagne sur ce point-là. Ok. En tout cas, on parle plus globalement d'énergie créatrice et d'énergie féminine. Ok. Hmm. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus personnellement quel rêve est-ce que tu as imaginé il y a quelque temps et que tu es en train de vivre aujourd'hui? Ok. Alors, moi, c'est fou parce que ce que je vis, je ne l'avais même pas rêvé. C'est Génial, au- encore mieux. Ouais. c'est au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer, en fait. Mais j'avais même pas, c'est impossible que je pense à ce que je vis aujourd'hui, hein. Moi, pour voilà, faire vite fait l'historique, donc en 2022, je démissionne. Je suis auditrice dans la banque, donc en France. Et on a une enfant, on habite sur Toulouse. Et là, aujourd'hui, en fait, on voyage entre la France et Lomé et Bénin, en fait, l'Afrique de l'Ouest. Et on est principalement basé à Lomé, en fait, parce que pour nous, en fait, on veut aider, on veut accompagner les personnes là-bas. Moi, je veux accompagner les femmes africaines
sur ce côté de la sexualité, reprendre leur leadership, qu'elles reprennent leur pouvoir en fait, et aussi aider les leaders qui se sentent moins isolés. Parce qu'en tant que leader, et là-bas, il y a beaucoup d'isolement, de la femme, il faut qu'elle soit très forte, très masculine. Moi, je veux vraiment les aider à retrouver cette féminité, cette créativité, sans perdre leur pouvoir et leur puissance. Et donc, on se retrouve à vivre entre la France et l'Afrique de l'Ouest, principalement l'Afrique de l'Ouest. Du coup, moi, à accompagner des femmes africaines. Mon mari, lui, du coup, il est togolais d'origine aussi, donc à renouer avec ses origines. Et là, l'an dernier, j'ai donné naissance à une fille. C'était pas prévu non plus. Et donc là, on voyage avec un bébé et une fille de 8 ans. Voilà, on fait l'école à la maison, du coup. Enfin, tout est hors norme, en fait. C'est juste. Ok, je sens dans ton partage comme si tu étais surprise par ta propre vie et Ouais, un espèce de lâcher prise où bah ouais, je le vis comme ça et tout est ok, ça roule en fait. c'est ça. Oui, c'est ça. Parce que quand tu commences, du coup, on commence à voyager et que je tombe enceinte. C'était pas prévu. Et là, tu te dis, ok, mais en fait, on n'a pas de maison stable. Euh, dans nos activités, on cherchait encore un peu comment ça allait faire et tout. Là, c'est un peu, ok, est-ce qu'on peut assumer un enfant dans ces cas-là, en fait, dans cette espèce de mouvement permanent. Et puis, en fait, on lui a donné un nom dans la langue, le kabylie, c'est la langue du Togo du Nord. C'est Malwato, ça veut dire c'est mon moment. Donc, en fait, c'est ton moment et on verra bien. Mais des fois, je me dis, c'est complètement fou. Moi qui étais très contrôlante, il fallait de la sécurité. Là, en fait, maintenant, il y a des choses qui arrivent. Je me dis, OK, ben, on va voir, et pourquoi pas, en fait. Et des choses. Des fois, c'est pas facile. Hein, parce que oui, ça challenge quand tu voyages avec un enfant. Là, ça fait 3 semaines, on repart. Comment ça se passe là-bas et tout. Je dis pas que c'est facile tout le temps, mais je me dis, cette vie, elle me plaît. Et j'ai envie de continuer voilà, à la vivre et à la créer. Génial, merci. Est-ce que tu as mis de la conscience dans cette transition de passer de quelque chose de contrôlant à quelque chose de beaucoup plus souple? Est-ce que ça s'est fait tout seul? Tu peux nous en parler un peu de ce processus? Euh, je pense que je pense que depuis 2018, tout ça, je fais pas mal enfin, j'avais fait des stages en développement personnel, j'avais fait des coachs pour voir un peu. Je sentais que j'avais quelque chose il fallait que je bouge dans mon activité professionnelle. J'ai adoré ce que j'ai fait, mais j'ai pas que je bouge en fait. Et donc je me cherchais un peu, donc je faisais des recherches sur ça. Est-ce que j'ai mis de la conscience? Je pense que ça s'est fait petit à petit, sans vraiment que voilà, je m'ouvrais petit à petit de plus en plus et tout ça. Euh, Au départ, mon mari il me disait souvent, ah, on va voyager. Moi, je disais non, non, non. Et puis un jour, il m'a dit, ben, t'as plus de boulot. Moi, je suis une nomade. On n'a qu'à partir. Et puis là, je dis ouais, comme ça. Et c'était fluide en fait. Et la fois, il m'a dit, on part en Afrique. C'était fluide. C'est très surprenant parce que j'avais dit non plein de fois avant en fait. Et là, c'est même pas sorti, ça m'a sorti de ma bouche. C'était fluide. Ok, C'est assez c'est surprenant naturel. en fait. Ok. Le oui est sorti. Et puis tu as pris progressivement l'habitude de te dire oui. Ouais, voilà. Et maintenant, du coup, des fois, quand j'ai envie de dire non, oui, je regarde un peu plus. Est-ce que je le fais parce que j'ai peur? Ou est-ce que je fais parce que je suis dans l'amour? Parce que ça m'attire? J'ai un vrai élan de ça m'anime. Et du coup, ça, c'est une bonne question qui me permet d'orienter un peu plus si je dois dire oui ou non. Parce que des fois, c'est bien de dire non aussi, ça ne me correspond pas. Hein. Mais là, en tout cas, je dis plus oui à des choses qui paraissent complètement folles, on est d'accord, hein. Accompagner des femmes sur la sexualité en Afrique, c'est complètement fou. Et je trouve ça génial, en fait. C'est ça. Ok, super. Ouais, tu prends du plaisir dans ce que tu fais et tu parlais justement de cet élan. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu, comment ça se passe dans ton corps quand justement c'est un oui évident? Comment tu Hum. te sens? En fait, ça me met en joie. Tu vois, ça me fait sourire et tout. Moi, ce que j'aime bien, après, c'est propre à moi, hein, c'est me dire que c'est complètement fou. Oui. Et si c'est complètement fou, on va y aller, en fait. C'est cette idée-là de c'est fou. Et je me dis, plus c'est fou, plus c'est qu'il doit y avoir quelque chose, ça doit être enfin, c'est non, c'est autre chose, j'aurais même pas eu l'idée, mais souvent, c'est ça, ça me met. Je me dis que c'est fou, ça me fait sourire. Je me dis, waouh, t'imagines, on ferait ça, ça serait un truc complètement dingue.
OK, allez, on y va. Voilà. Ouais, ouais, je comprends tout à fait et derrière ça, j'entends, la petite fille, en fait, qui voit le Mmh. projet et qui a son insouciance de dire: «Bah, oui, pourquoi pas? Allez, c'est parti». Mmh. C'est vrai. On m'a souvent, moi maintenant, on m'a souvent, pendant longtemps, on m'a caractérisée un peu de femme enfant. J'étais dans l'audit, tu vois, donc je suis très carrée, très structurée, ça, j'aime beaucoup ce domaine-là. Mais je sais pas, il y avait ma fille, il y avait des jeux d'enfants, je pouvais aller faire du toboggan avec elle, jouer comme une enfant en fait. Et j'aimais bien aussi un peu voilà sortir du cadre très carré et tout ça. Et j'aime bien toujours ces deux volets-là, être structurée et professionnelle pour mes clients si tu as besoin. Et en même temps, amener ce côté folie, entre guillemets, les faire sortir des cases. J'adore faire vivre des expériences à mes clientes. C'est-à-dire des expériences qu'elles sont capables de vivre dans leur potentialité, mais souvent elles ne s'autorisent pas, tu vois, c'est des petites choses. Donc c'est leur faire sortir, ah, mais on va aller un peu plus loin. Ouais, petit Ça pas reste par enfant petit pour moi. pas, élargir la zone de confort. Mmh. Et ouais, c'est génial que tu partages ça parce que justement, parfois on peut avoir des limitations, qui nous appartiennent pas parce qu'en fait, si personne nous regardait, s'il y avait rien du tout, si on était complètement seul, bah, peut-être qu'on oserait et toi, j'entends que tu leur permets de s'autoriser justement, Mmh. donc c'est super, merci pour ça. OK. Une femme, on va rester dans ton domaine, qui s'autorise pas, qui a peut-être des envies, des désirs secrets et qui s'autorise pas à en parler ou à tester, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Mmh. La première chose qui m'est venue, c'est d'écrire. Parce que ça permet déjà de le poser en fait. Parce que des fois, on s'autorise même pas de le penser. Parce que dès qu'on pense à ça, oh, je pense à ça, c'est pas bien, je devrais pas, je suis pas une bonne personne. Ça. Euh, Écoute, déjà écrire, c'est déjà une étape énorme. Euh, la première chose peut-être à faire, c'est avant même d'écrire, parce que c'est trop dur quand tu n'arrives même pas à y penser, tu te juges parce que tu le penses. C'est de peut-être ouvrir le champ en fait, c'est dire que ok, moi je pense ça parce que c'est pas bien et tout ça, mais peut-être que est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment, peut-être, tu vois. Donc des fois c'est aller rencontrer des personnes qui sont peut-être voilà dans un autre domaine d'activité ou quoi, qui vont du coup ouvrir ce champ-là, parce qu'en fait elles se l'autorisent. Et si tu le vois, ça peut t'aider après à un peu plus le faire. Donc en fait moi, c'est personnellement, je m'entoure toujours de personnes qui m'inspirent. Ça, je vais toujours être en contact de vidéos, pas forcément je suis en contact, mais de suivre des vidéos de personnes qui font des choses peut-être hors normes et qui m'appellent. Donc en fait, ça va être, ok, va chercher des livres, des films, des réseaux sociaux, tout ça, des choses, des personnes qui peuvent t'inspirer sur ce sujet tu t'autorises pas et c'est pas bien, mais quand même, il y a quelque chose. En fait, tu te poses des questions. S'autoriser à se poser la question, en fait. Ça va être la base. Et ça permet d'ouvrir pour après te dire, tiens, je pourrais peut-être écrire, après je peux en parler. OK, Je pense que ouais. pour moi, C'est ça la serait ça le première, plus. porte d'entrée, c'est-à-dire qu'en regardant, en s'intéressant et en s'entourant de personnes, ben, en fait, notre bouche, elle peut rester fermée, ça peut rester secret, mais on voit que c'est possible. Ça ouvre le Mm. champ, j'ai envie de dire. Ouais, et du coup, après, c'est un chemin. Enfin, dans ton esprit, ça va bouger. Après, ça va bouger ensuite dans ta parole. Mais, ouais, au départ, si tu vas te juger et tout ça, pour vraiment sortir de ce mindset-là, pour moi, il faut que tu le vois ailleurs. Parce que si on te le dit, vas-y, parle, elle parlera pas, la fille. Parce que pour elle, non, c'est pas possible. Par contre, si elle voit des personnes dans leur histoire qui le font, qui s'autorisent dans la sexualité des choses différentes, parce que moi, je suis mon domaine, dans la féminité, s'il y a des filles qui s'autorisent à dire que je suis une salope, ben, en fait, ouais, pourquoi si j'y vois vrai, en fait, moi, peut-être que moi aussi, en fait, tu vois. C'est plus le poids qu'on porte sur le mot, c'est la définition qu'on lui donne. Ouais, et parce qu'on va entendre, on peut observer ce qui, nous active, ce qui nous rebute et en fait, tout ce qui nous fait réagir, ça fait écho à quelque chose qui est présent en nous, hein. Exactement. Si on réagit pas, c'est que ça ne nous touche pas. Si ça nous touche, on va soit ça va nous animer, soit ça va nous piquer. C'est-à-dire, ça va nous donner des émotions, donc peut-être tristesse, colère, ah non, elle n'a pas le droit de faire ça.
C'est marrant. Pourquoi tu dis ça? Parce que peut-être que toi, tu voudrais pouvoir t'autoriser à faire ça. Mais peut-être que tu n'arrives pas. Voilà, génial. J'invite toutes les femmes à se poser ces questions-là. Qu'est-ce qui vous pique, qu'est-ce qui vous rebute et qu'est-ce qui vous attire? Peut-être que ça dit quelque chose de vous. Merci. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton prochain rêve, si tu as des choses en tête à réaliser? Ouais. Du coup, moi, mon prochain rêve, là, comme je te disais, on voyage. Et donc, on est principalement basé à Lomé. Mais du coup, en Afrique enfin, ouest africain. Donc, ça va être plutôt francophone. Mais moi, vraiment, mon rêve, là, c'est d'aider les leaders, donc vraiment des personnes à haute responsabilité dans ces pays-là. Peut-être ministres, peut-être personnes très influentes, peut-être CEO. Moi, je veux vraiment toucher ces personnes-là pour justement sortir de l'isolement, pouvoir, sans forcément que ce soit public, tu vois. Moi, mes clients, c'est anonyme, parce que je comprends que ça peut être un domaine privé, qu'elles puissent parler, en fait, de leur intimité, de ce qu'elles ont envie, pas envie, ce qui est difficile pour elles, qu'elles puissent se connecter avec leur féminité. Moi, je veux vraiment accompagner ces femmes-là. Et donc là, moi, mon rêve, c'est d'arriver à les toucher et de les accompagner. C'est ça mon rêve. Parce que ça met un peu plus de temps pour les... Et je me dis, si j'accompagne ces femmes-là, elles vont accompagner encore plus de femmes après en dessous. Tu vois aussi, c'est la transmission, en fait, de manière différente. Et moi, c'est ça mon rêve, vraiment, qu'on puisse, voilà, que ce soit plus stable pour nous en Afrique, parce que là, on est encore beaucoup en mouvement, et que je puisse accompagner ces femmes-là. Ok, merci. Tu n'hésites pas à dire avec une simplicité que tu veux toucher plus haut, toucher oui, les directeurs, les CEO, les hommes de pouvoir, pourquoi pas. Yes. On marque une pause parce que... Ok. Attends, t'as la dame derrière qui parle? Ouais, Ah merde. J'avais pas pensé. Attends, on a le pas. c'est pas grave, c'est le contexte. Et du coup, je reprends mes idées. Oui, Oui, tu n'hésites c'est pas pas à le dire avec CEO. une simplicité que tu vas toucher les plus haut du groupe. Euh, Tu vois en toi cette petite fille. Comment est-ce qu'en fait, elle ne se voit pas petite à aller toucher les étoiles? Du coup, comment je veux aller toucher? C'est ça? Attends, je pas entendu ta question. Ouais. De quelle façon, en fait, tu ne te minimises pas à avoir des ambitions hautes, des rêves grands, à aller toucher des personnes de pouvoir Je pense que c'est une histoire qu'on se raconte. Parce qu'en fait, moi-même, je ne m'autorisais pas à voir ça. Je me disais que j'allais accompagner toutes les personnes et tout. Euh, Peut-être parce que donc je vois bien ici en Afrique, il y a un vrai besoin de parler de sexualité et tout ça vraiment pour les jeunes filles et tout ça. Mais moi, j'ai pas toujours les langages. Elles ont des dialectes des fois que j'ai pas, donc je me sens limitée pour les aider. Puis elles n'ont pas forcément l'argent pour prendre quelqu'un qui les accompagne. Et en fait, ici, il n'y a pas de classe vraiment moyenne quand tu es en Afrique. Il y a soit des très riches, soit des personnes très pauvres. Donc moi, je sais pas pourquoi, je me suis dit que je vais accompagner les personnes qui peuvent me prendre en tant que coach. Et du coup, c'est les très riches. Et là, je me suis dit, mais si j'accompagnais les personnes très riches, est-ce que ça serait possible? Et puis, dans mon histoire, je me suis rappelé toutes les fois où j'étais en contact avec des leaders, que ce que je n'avais pas vu avant. Voilà, moi, j'ai un père qui est très charismatique. Je suis mariée avec un ancien sportif de haut niveau, donc c'est le seul médaillé olympique du Togo. Donc, il est aussi charismatique là-bas dans son pays. Et je me suis rendu compte que dans mon activité professionnelle, j'étais toujours en lien avec des directeurs. J'aimais envoyer des messages, aller voir les responsables, les directeurs. J'aimais bien, en fait, je me sentais. J'aimais aller voir ces personnes, comment elles parlent, tout ça. Et là, je me dis, oui, en fait, ils sont humains aussi comme nous, enfin, comme tout le monde, quoi. Et eux aussi, ils ont des difficultés. Et personne ne leur dit les problèmes, personne ne leur dit quand ça va pas. Parce que comme c'est une autorité, en fait, on ne vient pas leur parler. J'avais déjà vu ça dans mon activité professionnelle. Moi, je m'étais à cœur de dire, je vais aller voir mes responsables pour leur dire quand ça va pas, quand ça va aussi. Leur dire merci. J'avais envoyé, le 1er mars, c'est la journée du compliment. J'avais envoyé un mail de compliment au directeur général.
de, de ma banque. Ben voilà, je me suis dit, personne fait ça. Et en fait, pourquoi lui, il n'aurait pas le droit, tu vois, à de l'attention ou pouvoir s'exprimer, en fait. Et donc là, en Afrique, je me suis dit, ok, ben en fait, ces personnes, c'est celles qui peuvent me rémunérer. Et je me suis dit, waouh, si je pouvais les toucher elles, enfin, clairement, tu peux aller toucher des choses tellement plus belles, tu vois, en termes de cadre. Enfin, je me dis, je peux aller dans une chambre d'un 5 étoiles, prendre une chambre, pouvoir la coacher là. Et après, donc moi, j'adore l'expérience que je vis. Je vais lui faire vivre une expérience qui est exceptionnelle. Et après, elle va pouvoir redescendre et infuser tout ce qu'elle a à tout l'entourage en dessous, quoi. Ouais, tu as été toucher les bonnes personnes, tu as l'ambition de toucher les bonnes personnes pour que ton message soit diffusé plus largement. Et Ouais. ouais, j'aime beaucoup le fait que tu dises que en fait, tout le monde est humain, donc ça remet en fait, une horizontalité où en fait on est tous pareils, quelle que soit, l'autorité, le poste, le statut ou le sexe. Et du coup, ouais, si toi tu peux aider d'une certaine façon, tu peux aider tout le monde. Yes. Et si des fois tu vois une personne, parce qu'il y a toujours, on met tout le temps des fois des gens sur un piédestal, ah lui il est trop bien, il est trop beau et tout, et que tu as l'occasion d'être avec cette personne, des fois il y a des questions qui permettent de revoir, remettre à un autre niveau. Par exemple, donc j'étais à une conférence à Lomé, et il y avait donc des personnes que j'estime qui étaient sur scène et qui parlaient, tu vois. Et on pouvait poser des questions. Donc les questions, souvent, c'était bon, par rapport à du financement et tout. Donc il y avait des femmes qui posaient ces questions-là, comment on peut être financé. Et moi, ma question, c'était tout simplement, donc elle parlait de courage, voilà, d'entrepreneuriat féminin, tout ça. Et je leur ai dit, mais donc vous, quand vous êtes là sur scène, quand vous doutez, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, tout de suite, elles disent, bah oui, je doute. Parce que juste avant, tu la vois Wonder Woman, tu vois. Mais là, d'un coup, qu'on vient te dire je doute. Et en plus, elle te donne son tips, tu vois, c'est génial. Voilà, je fais de la respiration, je crie, parce qu'ici, il y a beaucoup de prière. C'est différent. Mais du coup, c'était hyper intéressant. J'ai l'impression que tout d'un coup, elle redevenait plus humaine, tu vois. Elle était comme moi, en fait. Bah oui, elle doute. Ouais, même Wonder Woman, elle doute. Grave. Mais ouais, c'est ça, en fait. OK, génial. Merci, c'est très précieux, merci. OK, et pour, clôturer, est-ce que tu peux nous donner une phrase, une philosophie, un message pour le monde? Waouh, celle-là, je n'étais pas prête. Je me dis, il faut que je donne un truc vachement bien, vachement sérieux. Je rien du tout que j'ai. Sans pression, le micro est ouvert pour le monde. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde? Ce qui m'est venu, c'est souris-toi et la vie te sourira. OK. Donc souris à ce qui est en toi, ce qui te rend en joie et la vie te rendra. Merci, Nathalie, pour ton naturel, pour ta Mm. détente et ce moment partagé. C'était Merci génial. beaucoup à toi. Bah oui. Merci de contribuer à ce mouvement. Je l'ai appelé le mouvement de Vénus parce que pour moi, on est toutes des déesses créatrices. Et Carrément. voilà, chacune à notre façon, dans ce groupe d'entrepreneurs, on y participe. Donc, merci Mm. d'avoir été là. Merci beaucoup à toi, Maria. Comment on Bravo. fait pour te retrouver, pour aller dans tes espaces? Yes. Moi, j'ai un groupe, enfin, j'ai un Instagram avec Book Petit Nathalie ou Nathalie Book Petit. Je sais plus lequel sens. Donc, il y a ça. Et oui, bon, je pense pas par Instagram. Après, j'ai un groupe Telegram, mais on peut retrouver sur Instagram, c'est le plus simple pour me joindre. OK, Comme je suis tout le temps en mouvement, c'est peut-être plus facile. parfait. Merci beaucoup. On te souhaite de réaliser tous tes rêves.